Long d'environ 220 km, le fleuve Aude prend sa source dans les Pyrénées, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans le massif du Carlite. 390 000 personnes vivent sur son bassin versant et dépendent en grande partie de l'eau qu'il fournit. Le fonctionnement du fleuve et de ses affluents, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le résultat de plus de 4 siècles d'aménagement. L'homme a ainsi domestiqué ses cours d'eau pour ses besoins en eau potable, pour l'irrigation agricole et la navigation. L'usage agricole constitue la majeure partie des prélèvements d'eau sur le fleuve et ses affluents. Durant la période estivale, lorsque les cours d'eau sont au niveau le plus bas, 70% de l'eau prélevée sur tout le bassin versant est destinée à l'agriculture. Des prises d'eau agricoles sont ainsi installées sur tout le cours du fleuve. Dans les Pyrénées, les 2 principaux barrages, Matmal et Puy-Valador, ont une double fonction: produire de l'électricité et compenser les prélèvements pour l'agriculture pendant la période sèche. L'été, lorsque les besoins agricoles sont à leur maximum, ces barrages doivent contenir suffisamment d'eau pour réalimenter le fleuve Aude et maintenir un débit suffisant. Jusqu'à 10 millions de mètres cubes d'eau peuvent y être mobilisés. Dans la Montagne Noire, 5 grands barrages constituent de véritables châteaux d'eau pour le territoire. Le Fresquel, principal affluent de l'Aude, reçoit une grande partie de l'eau stockée dans ses ouvrages et la restitue au fleuve au niveau de Carcassonne. L'eau du Fresquel contribue également à alimenter le canal du Midi, qu'il rejoint au niveau du seuil de Naurouze. Le canal du Midi a été conçu et réalisé par Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle pour relier l'Atlantique et la Méditerranée. Il joue un rôle majeur pour le tourisme, mais le canal du Midi représente également un apport majeur pour l'irrigation des terres. Dans les basses plaines, le canal de la Robine, également conçu à l'origine pour la navigation, a de nos jours une fonction essentiellement agricole. Il est alimenté au nord de Narbonne par le seuil de Moussoulins. L'eau du fleuve Aude est aussi utilisée pour la production d'électricité. La centrale de Nantilla, dans les Pyrénées, fait partie d'un réseau de centrales hydroélectriques alimentées par les barrages de Matmal et Puy-Valador. En aval également, plusieurs seuils équipés de microcentrales permettent de produire de l'électricité. C'est le cas à Limoux, Marseillette et Puy-Chéric notamment. Environ 10% de l'eau prélevée dans le fleuve et ses affluents est destinée à la consommation humaine. Des prises d'eau sont installées sur son cours et dans sa nappe d'accompagnement. La plus importante est celle de Maquins à Carcassonne. Une fois traitée, l'eau de cette prise permet d'alimenter près de 30 000 foyers. Le fleuve et ses affluents constituent une succession d'écosystèmes aquatiques riches et encore préservés. Les zones humides qu'ils alimentent sont des refuges pour des centaines d'espèces végétales et animales. Malgré les nombreux aménagements qui parsèment son cours, le fleuve offre un cadre de vie que nous devons préserver. Les prélèvements destinés à l'agriculture, à l'eau potable ou à la navigation sont en constante augmentation sur le fleuve Aude. Le contexte de changement climatique accentue les pressions exercées sur cette ressource essentielle. L'eau est précieuse, vitale. La préservation d'un milieu naturel riche et ses nombreux usages dépendent d'un équilibre fragile qu'il convient de préserver par plus de sobriété, un meilleur partage
et une solidarité amont-aval renforcée.